Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la quatrième vidéo sur ce deck Terra Ossature X. Et on va pas perdre plus de temps que ça, on va direct lancer la première partie, tout simplement. Donc cette vidéo va normalement sortir le jeudi de la semaine. J'espère qu'en tout cas de votre côté, cette semaine se passe plutôt bien, que tout va bien au niveau professionnel, personnel. Que vous n'êtes pas trop fatigué, malgré que ce soit la fin de cette semaine, justement. Et que, voilà, vous êtes prêts à vous détendre un petit peu en regardant cette vidéo sur le Pokémon Trading Card Game Pocket. Avec un petit deck fort sympathique, parce qu'il nous permet quand même d'infliger des bons dégâts très rapidement. On est face à un deck électrique, donc sur le papier, on est censé avoir l'avantage. À voir comment ça se passe à côté. C'est vrai que pour le moment, on n'a aucun avantage parce qu'on n'a aucun Pokémon qui fait des dégâts. Mais en tout cas, sur le papier, on est censé avoir un avantage. Pikachu X. Ok. Bon, pour le moment, c'est pas très glorieux ce qu'on a, mais... J'aurais aimé avoir Marshado pour une fois. Là, on a littéralement zéro moyen de mettre des dégâts, hein, au cas où. Donc, bon... À moins de limiter les dégâts de l'adversaire, on va pas faire grand chose pour le moment. Ok. Deck Pikachu X qu'on voit de moins en moins. Hein. Ah. Ah ouais. C'est très très chiant tout ça. Excusez-moi si je parle un petit peu du nez. Je suis un peu malade. Enfin, malade. Façon de parler. Ok, nickel. On va plus dire que... ouais, je n'ai un petit peu pris avec le froid, tout ce qui se passe en ce moment. En plus, il y a la grippe là qui s'évère un peu, donc... Ah, c'est pas la joie. Mais bon. Ok, donc lui, il va mourir déjà. Il va mourir même plutôt 2 fois qu'une. Ah, j'espère que vous l'avez pas attrapé parce que je sais qu'il y avait une grosse... En tout cas, de ce que j'ai remarqué dans mon entourage, il y avait une petite épidémie quand même là au niveau de la grippe sur ces dernières semaines. Donc j'espère que vous avez rien eu. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires. Surtout chez les enfants, ils se donnent cette maladie assez rapidement. Donc, c'est un peu... on va utiliser une potion. C'est un peu compliqué de l'éviter, la grippe, en ce moment. Surtout ça. Ok. Il me faut un coup pour le tuer. J'ai le coup pour le tuer. Ok. Enfin, sachant que là, en vrai, j'ai vraiment pas gagné, hein. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas de... je n'ai pas de Pokémon qui fait des dégâts actuellement. C'est-à-dire que pour peu qu'il puisse me tuer mon ossature, je n'ai aucune solution de rechange. Electrode Full Art. C'est une carte que je trouve pas forcément très belle pour une Full Art. Je la trouve un peu brouillon. C'est pas en tout cas le type d'art que j'aime bien. Voilà, après... chacun ses goûts, hein. Mais par exemple, le Pikachu Full Art, pardon, il me parle beaucoup plus en termes de graphisme. Voilà. On va partir sur un petit toss meringue. 0 et 1. C'est déjà bien. Ah voilà, en tout cas, pour le moment, on est parti sur une petite vidéo assez sympa, assez chill, assez tranquille. On va pouvoir passer une petite vingtaine de minutes à discuter un petit peu ensemble, à jouer. Une petite dizaine, quinzaine de minutes, peut-être une vingtaine. Donc, installez-vous bien, préparez de quoi boire, de quoi manger.
de quoi vous hydrater. Vous pouvez même lancer le jeu en parallèle que vous regardez ma vidéo. Et lancer des petites parties, ouvrir vos boosters. Vous mettre un petit peu à l'aise en cette soirée, tout simplement. Ou en cette fin d'après-midi, ou même en cette journée, hein, selon le moment où vous regardez la vidéo. Mettez-vous bien, détendez-vous. La journée de travail, soit va bientôt démarrer, soit est terminée. Donc, autant se mettre un petit peu dans le calme, tout simplement. Ok, première partie et première victoire. Ce qui nous met très très bien. On permet de gagner un petit peu d'expérience. Bon, c'est pas ça qui va faire une énorme différence, mais c'est toujours ça. C'est dommage. Je pense que c'est ça aussi qui fait que le jeu en lui-même est beaucoup joué, mais les combats sont pas énormément faits. C'est qu'on est quand même sur un jeu où même quand tu gagnes un combat, t'as pas forcément de récompense qui vaille vraiment le coup. Je pense que la plupart des joueurs aujourd'hui s'en foutent en fait d'avoir 15 points d'expérience. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, je veux dire un niveau d'expérience, c'est pas 15 points qui vont vraiment te changer et te permettre d'ouvrir des boosters. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait retravailler, si je peux me permettre de donner un petit conseil. Je pense que ce serait ça qu'il faudrait peut-être retravailler, c'est le système de récompense. Parce qu'au final, tu es plus récompensé à faire, à ouvrir des boosters ou à faire des pioches miracles que vraiment à jouer au jeu. Donc pour tout ça, je pense que il faudrait retravailler en fait tout simplement cette partie récompense pour un petit peu encourager les joueurs en fait à s'intéresser à tout l'aspect un peu stratégique qu'il y a derrière et encourager les joueurs aussi à s'amuser même quand ils n'ont pas de booster à ouvrir en fait. Voilà, c'était mon petit conseil du soir. On est parti face à un deck feu avec Osley et Ossatueur. Toujours Ossatueur X et Ptera X. Pour le moment, on n'a pas vu beaucoup Ptera, c'est vrai. On a surtout vu... là, on a fait... Ça, c'est très chiant pour le coup. Sauf si je repioche un Ossatueur. Ah, s'il te plaît. Ok. J'ai 2 professeurs à la limite. Je peux peut-être aller rechercher un... Je peux peut-être aller rechercher un Ossatueur. Allez, s'il te plaît, le jeu. Non. Ok, bon. C'est vraiment, pour moi, cette carte de Osley, elle est incroyablement belle. En full art comme ça, je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est pour ça que j'ai les deux versions. Enfin, j'ai mes 2 Osley qui sont en full art. Parce que je trouve juste la carte incroyable en fait. Alors que par exemple, le Mark Shadow, je trouve très beau en full art. Et je trouve encore presque plus beau en normal. C'est pour ça que j'ai les 2 versions. Après, full art ou non, ça change pas grand chose derrière. Hein. Surtout pour le style, on va dire. Mais le plus important, c'est d'avoir les cartes. Derrière, qu'elles soient full art ou non, elles font le même nombre de dégâts. Et elles vous permettent de gagner ou non de la même manière. Ok. C'est quand même très très chiant là ce qui va se passer. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucun moyen d'aller chercher Ossatueur. Son carton rouge m'a mis vraiment dans le mal. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, le professeur. Ambre et Giovanni. Ouais. Pas terrible. Vraiment pas terrible ce qui se passe. Hein. Parce que le prochain tour, en fait, je vais prendre cher avec son fenard. Et je n'ai aucun moyen d'éviter ça, en fait, tout simplement. Donc, c'est très très chiant. Ah là là, le carton rouge, il m'a vraiment mis dans le mal. Hein. Pour moi, c'est ce qui va me faire perdre, justement, ce fameux carton rouge. Ouais, la recherche professorale. Le professeur Shen. Ah, il avait Muex aussi. Intéressant. Là, je suis obligé d'envoyer Osley. On
En espérant que j'ai Ossatueur, en fait. Très vite. Oui! Ok, et là, le Ossatueur que j'ai là peut me permettre de remonter la pente. Ah, quoi que ça, en vrai... Ouais. On va finir le tour. Parce que là, je pense qu'il va redonner une énergie à son fenard et me taper. Ce qui serait le plus logique à faire. Après, il peut aussi décider de setup son Mew. Non. Ok. Et là, je pense qu'il a commis l'erreur. Quoique. Quoique. Ouais, enfin, l'erreur... Façon de parler, hein. On va utiliser Giovanni. Comme ça nous permet dans tous les cas de tuer le fenard si on tape une fois. On tape une fois. On tape deux fois. On tape une fois. Et va falloir prier pour qu'au prochain tour, en fait, on puisse taper deux fois avec Osmerang. C'est le seul moyen qu'on a de gagner. J'ai pas de Giovanni, c'est le seul que j'ai dans mon deck. Et ça me fait plaisir de pouvoir utiliser cette carte de Giovanni que j'avais packé, mais que j'ai jamais pu vraiment utiliser. Et bah c'est vrai que là, du coup, c'est l'occasion, tout simplement. Morgane. Bah, ça change rien, en fait, Morgane, là, dans cette situation. Là, c'est moi et ma chance. Moi et mon étoile. Deux coups, s'il te plaît. Hein? Oui. Ok. Beaucoup de chance là-dessus. Mais je suis quand même content. On n'a quand même pas eu beaucoup de chance la semaine dernière avec le deck Amphinobi, Articodanex, avec la Ondine. On n'a pas eu énormément de chance. Là, qu'on a un peu plus de chance avec ce deck et les lancers de pièces, ça fait très plaisir. Et c'est une deuxième victoire. On enchaîne. On est à peine à 12 minutes de vidéo. Donc, c'est vraiment cool. On va lancer directement la troisième partie et peut-être la dernière, je ne sais pas encore. Selon tout simplement la durée du combat. On va affronter Vessel. Très bien. Donc, ouais, franchement, c'est un deck que je trouve vraiment sympa à utiliser. En fait, déjà, il est assez intuitif, c'est-à-dire que les cartes s'imbriquent un peu entre elles. Une fois que tu as le Osley, tu as le Ossatueur, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas 40 000 options. Il est assez simple à jouer. Et surtout, il est vraiment cool, en fait, à jouer, tout simplement. Il est tranquille. Tu te prends pas trop la tête pour le jouer. Donc, c'est tout ce qu'on recherche. Là, par exemple, c'est parfait. C'est sincèrement parfait parce que Ptera va me faire gagner. Il va empêcher le Carapuce, en tout cas dans un premier temps, d'évoluer. Et je vais pouvoir aller le tuer ensuite, tout simplement. Donc, ouais. Je pense que c'est un deck qui serait vraiment idéal pour un débutant. Tu sais que... Ah, carton rouge encore, arrêtez, je vous en supplie. Ah, ok, je récupère mon... Oh, oh là là, le pauvre. En fait, c'est presque mieux ce que je viens de récupérer. Mais oui, je pense que c'est un deck qui serait quand même assez... ce serait plutôt l'idéal pour un débutant, en fait, tout simplement. J'espère piocher Morgane au prochain tour. C'est un deck, ouais, qui, je pense, pour un débutant, peut très bien lui convenir. C'est un deck où tu vas mettre beaucoup de dégâts relativement vite. Tu vas pas te prendre plus la tête que ça, en fait, tout simplement. Donc, Marshalo, ok. Oui. Déjà, on va placer le Ptera, ça c'est sûr. Maintenant, je vais pouvoir juste faire ça sur Osley. Pour qu'il empêche le Carapuce de mettre des dégâts et d'évoluer. Là, le Carapuce ne peut rien faire à part battre en retraite. Ce qui me fait un peu peur, c'est Staros. Staros, ça met beaucoup de dégâts quand même. L'adversaire a abandonné. Ok, bon bah... Ça fait 3 victoires, hein.
Ça fait 3 victoires. Bah, carte star 0 parce qu'on a mis aucun dégât. On a mis moins de dégâts que notre adversaire sur ce combat. Hein. Mais c'est quand même nous qui gagnons derrière. On va quand même mettre un petit merci. Toujours mettre un petit merci, c'est important. Ça donne des récompenses à l'adversaire. Et peut-être que ça lui permet aussi derrière de nous donner un merci. Donc non, c'est important. Bah, on va relancer une dernière partie alors. Hein, en espérant qu'il n'y ait pas d'abondance cette fois-ci. Adversaire trouvé, c'est parfait. Dadus 72-79. Ok. J'aimerais bien qu'il, par rapport à ma photo de profil, là, j'aimerais bien qu'il sorte une carte Lucario. Peut-être à la prochaine extension. Lucario, c'est vraiment un Pokémon que j'adore. Que je trouve vraiment charismatique et qui mériterait, en fait, tout simplement, d'avoir sa propre carte. C'est aussi un Pokémon quand même assez emblématique de la série, de la saga Pokémon, je trouve. Donc... Ok, c'est à moi de jouer avec la vieille ambre, très bien. On va maximiser nos chances d'avoir le Ptera. Si on a le Ptera, ça nous met très bien. Wesley Marchado. Ben c'est parfait tout ce qu'on a là sur le banc. On a de quoi répliquer et de manière assez rapide. Au bout de 2 énergies, on peut taper n'importe quoi. Et très fort, surtout. C'est ça le principal. On a un petit Revenge Killer. On a ce qu'il nous faut. Alors. 2 Pokéballs. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Articodin, peut-être? Dracarmin et Magikarp. C'est un deck Léviator X. Ok. Pas si simple que ça à affronter. S'il y a une vitesse plus, ça peut être chiant. Quoi qu'en vrai, s'il y a une vitesse plus, ça m'arrange presque. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Parce que pour le moment, il a tous ses Pokémon sur le banc. Donc là, on n'a pas trop de surprises. Mais il faudrait qu'on voie qu'est-ce qu'il va nous jouer d'autre. Donne son énergie au Magikarp qui aura besoin de 4 énergies quand même pour taper. Ce qui n'est pas rien, tout simplement. Ouais, bon là j'ai pas grand chose à faire. J'espère avoir le Ptera le plus vite possible. Mais c'est vrai que là avec ces 2 Dracarmin, il peut quand même tempo assez longtemps. On dit aïe aïe aïe. Est-ce que ça va continuer le aïe 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 ou ça va être la même douille? Aïe aïe aïe. Ah, c'est déjà une énergie de trop. Recherche professorale. Donne-nous ce que l'on cherche, s'il te plaît. Ossature Giovanni. Aïe aïe aïe. Ouais. Dommage que Saturne n'ait pas à peine plus de points de vie. 0 et 0. Quoi qu'en soit, c'est peut-être pas si mal. Sauf si dans sa main, il a Léviator plus, vitesse plus. Et dans ce cas-là, ce serait très compliqué, très chiant. Mais sans ça, je dirais que c'est peut-être pas si mal que je fasse 0. Je peux déjà commencer à préparer un ossature sur le banc. Bon. Est-ce qu'il a Léviator? Il a Grenouille en tout cas. Enfin, Croaporal, pardon. Pas de Léviator, je pense. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Leaf. Aïe. Pourquoi Leaf? Ah. Je comprends mieux. Bon, moi, je chope le vitesse plus, mais j'avoue que je m'en cogne un peu actuellement. Alors, on va utiliser Osmerang. Ah, 0 et 1. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré faire directement 2
et le tuer. On peut pas tout avoir. S'il a Amphinobi, je pense que je vais battre, je vais défausser ma vieille ombre. Parce que ça serait trop de risque de la laisser sur le terrain actuellement. Ouais, prochain tour, je vais défausser ma vieille ombre. À cause de Shuriken, ça serait lui donner un... Ah ouais? Ouais, mais ça va pas se passer comme ça, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Pour être franc. Oh! Oh là là! Bon, ben, si, c'est perdu, du coup. Ah, il a pas trop de chance, cet ossature-là, hein. On n'a pas beaucoup... Ah, ça sent le... Je comprends pas pourquoi il s'obstine à faire ça. Sincèrement. Allez, on lui donne une deuxième chance. Une dernière chance, même. De toute façon, quand il va piocher le Léviator, c'est perdu de mon côté. Hein. Bon, là, je fais 2. Alors que j'aurais aimé faire 2 la première fois. Bon. Je mange quand même 20 en moins. Alors. Qui est-ce qui va nous envoyer? Temps est parti. 7, 6, 5. Le deuxième Drakarma, c'était... prévisible, oui. Je pense que c'est le mot. Léviator. Ouais, bah là, il va l'avoir, c'est sûr. À un moment, il va l'avoir, son Léviator. Sauf s'il l'a depuis le début et qu'il me fait marcher, mais... c'est sûr qu'il va l'avoir à un moment, son Léviator. Il l'a, je suis sûr qu'il l'a dans sa main. Shuriken sûr. Sûr. Ah, il a compris. Ok, là, faut que je me pose et que je réfléchisse à tous les scénarios. J'ai déjà utilisé Morgane, en fait. Faut que je foute droit au mur. Enfin, ouais, devant le mur. Faut qu'il choisisse son Pokémon. Donc, ouais. Ok, bon. Je pense que ce que je voulais faire dans un... Ouais. Dans un premier temps, c'était peut-être switcher pour mettre le deuxième ossature. Mais dans tous les cas, là, autant que je tue juste le Grenouille. Et on verra ce qui se passe par la suite. Faut jouer étape par étape, un peu comme ça. Je pense qu'il a Leaf dans sa main. Et je pense qu'il a son... Là, s'il met son Magikarp, c'est sûr qu'il a... De toute façon, il lui reste combien de cartes? Il en reste 3. Si là, il a pas son Léviator... Ah ouais! Ok, là, il a son Léviator. Ah, il l'avait, c'était sûr. Ah, mais c'est perdu, en fait. Il a 180 PV. Je sais pas pourquoi je le voyais à 160, Léviator. Ah non, bah c'est perdu 100% là. Sauf si j'ai Morgane au prochain tour. Alors, le seul scénario pour que je gagne, c'est que j'ai Morgane. Et que je fasse 2 coups avec mon... Avec mon ossature. Donc autant dire qu'il y a très peu de chances que je gagne.
Ah, Terra. Bah, c'est perdu. Hein. J'ai tout tenté, mais c'est perdu de ouf. Hein. Ah là là. Quel dommage. La partie là, elle aurait été longue quand même, celle-ci. Hein. J'ai rien pour aller lui mettre les petits dégâts en plus, donc... Ah, et puis le pire, c'est que je mets quand même 2 coups, mais ça suffit même pas, malgré Giovanni, malgré tout. Ah là là. C'est triste, c'est dommage. Mais je pense qu'il n'y avait pas trop de choses à faire d'autres. Que je réfléchisse, je vois pas trop, hein, pour être franc. Bon bah, 3 victoires, 1 défaite sur cette vidéo-là, c'est déjà... C'est un bon score. Quand même un bon petit score. Ok, petite défaite, ça arrive. Hein. Je sais pas continuer, on continue. On met un petit merci. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et dites-moi s'il y a un Pokémon en particulier sur lequel vous voulez que je vous construise un deck pour la semaine prochaine. Et je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour la suite et la dernière vidéo de cette semaine au Ossature et Ptera X. Bonne journée à tous, bye.